Les 10 signes majeurs de l'heure. Passons à la suite. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « L'heure ne viendra pas tant que 10 signes ne seront pas montrés. » Ce hadith est rapporté dans Sahih Muslim. Astérisque la fumée, ad-Doukan, un voile de fumée couvrira la terre. L'Antéchrist, ad-Dajjal, le faux messie qui séduira l'humanité. La bête, d'Aba al-Ard, une bête qui sortira de la terre et parlera aux gens. Le lever du soleil à l'ouest, un phénomène céleste marquant la fin de la période du repentir. La descente de Jésus, fils de Marie, simple inversé Issa ibn Maryam, il reviendra pour tuer le Dajjal et rétablir la justice. La libération de Gog et Magog, Yadjouj et Madjouj, ces peuples se disperseront et causeront la corruption sur terre. 3 grands effondrements de terrain, un à l'est, un à l'ouest, et un dans les terres arabes. Un feu sortira du Yémen, il rassemblera les gens vers leur terre de résurrection, là où aura lieu le jugement après la mort. Voilà les 10 signes dont le prophète, paix et bénédiction sur lui, a parlé. Certains savants parlent aussi d'un autre hadith, le souffle dans la trompe. Mais la trompe n'est pas un signe, c'est la fin du monde. La grande épreuve du Dajjal. Le Dajjal, le prophète, paix et bénédiction sur lui, en a énormément parlé. Il a dit, « Chaque nation avant moi, chaque prophète avant moi a informé sa nation de quelque chose à propos du Dajjal. » C'est le faux Messie, l'Antéchrist dans la tradition chrétienne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Et je vous en dirai plus que quiconque. » Et il n'y a pas de fitna, pas de calamité plus grande que le Dajjal pour ma communauté. Pourquoi? Il vous convaincra par ses paroles et ses actes et vous fera douter de vos croyances et de votre religion. Au point que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi dit, « Il viendra sur vous des épreuves et des confusions comme des nuages noirs dans le ciel durant la nuit noire. Un homme se réveillera croyant et le soir il sera mécréant. La nuit, il sera croyant et au matin il sera mécréant. Les gens auront vendu leur religion pour peu des biens de ce bas monde. » Cela signifie qu'il y aura des gens qui compromettent leur religion et la tordent pour leur travail, pour gagner de l'argent s'ils occupent certaines fonctions. Et il y en aura d'autres qui regarderont le monde matériel et reviendront en arrière parce qu'ils veulent ce monde matériel. Ils commenceront à déformer volontairement les versets du Coran, les paroles du prophète, tous les enseignements que nous connaissons depuis 1400 ans pour correspondre à ce qu'ils veulent de ce monde, leurs désirs, leurs tentations et leurs bénéfices matériels. Ne vivons-nous pas déjà dans cette époque? Un autre sens aussi, c'est que des gens lisent de mauvaises sources et commencent à y croire jusqu'à douter de leur propre religion. La solution, instruis-toi et demande aux gens de la science si toi-même tu ne sais pas. Ne cherche pas à tout apprendre tout seul. La dangerosité de l'ère actuelle. Frères et sœurs, le Dajjal est donc prêt et les gens sont prêts pour lui, car il peut vraiment les troubler. Nous vivons une époque où je peux utiliser la philosophie pour te faire douter que tu es un être humain. Je peux utiliser la philosophie pour te faire douter que tu existes même. Wallahi, j'ai eu une personne qui m'a dit, « Mais comment peut-on même savoir qu'on existe ?» Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, « Parce qu'on est fait d'atomes. Les atomes sont faits de protons, de neutrons, d'électrons, et eux-mêmes sont faits de mécanique quantique, de toutes petites particules. » Ensuite, il a parlé de la théorie des cordes et il a dit, « En gros, on n'existe pas. On est juste de petites choses regroupées. » J'ai dit, « Mon Dieu, tu as complètement perdu la tête. Tu as perdu la tête et tu es parti dans une toute autre direction. » Nous vivons donc une époque où une personne doute même de son existence. Le Dajjal viendra et fera exactement cela. C'est pourquoi le messager d'Allah a dit qu'il n'y a pas de fitna plus grande que celle du Dajjal. Cela ne veut pas dire qu'il va te massacrer, te tuer ou te découper en morceaux. Non. Cela signifie qu'il va entrer dans ton cœur et te faire douter de tout.
Il a dit qu'il finira par convaincre les gens que ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Il dira, je suis le Messie. Puis il dira, je suis votre Dieu. Et les gens le croiront comme leur Dieu. Et Allah lui donnera certains pouvoirs, des choses qu'il pourra faire et qui seront surnaturelles. Description est venue du Dajjal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il restera sur terre pendant 40 jours, pas très longtemps. Et il l'a décrit en détail. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté dans de nombreux hadiths, dans Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, ils sont tous là. Il dit que c'est un homme aux cheveux épais et rêches. Ses cheveux ressemblent à des cordes, comme des serpents. C'est sa description. Il est assez grand, très robuste, mais il est en même temps de petite taille. Ses jambes sont écartées comme ceux qui ont le rachitisme. As-tu déjà vu le rachitisme? Quelqu'un avec les jambes courbées, quelque chose comme ça. Et il aura un seul œil droit. Comment dire? L'iris paraît grise, il est juste éteint. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Non, pas strabique, cataracte gris. Il n'y a pas de médecin ici pour me dire ce que c'est. Tu sais quand l'iris devient blanche ou grisâtre complètement. Merci. Quelque chose comme ça. Et l'œil gauche a un petit morceau de chair qui sort de l'œil vers le nez. Il l'a donc décrit en détail. Le messager d'Allah a dit que sur son front, il y a un motif qu'un musulman peut lire comme « Kouéfer » ou « Kafir », mécréant. Il nous l'a décrit avec beaucoup de précision. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des métaphores et des interprétations. Je te le dis franchement, ce n'est que leur avis. Tu es juste en train d'inventer des choses dans ta tête et d'assembler des éléments. On ne saura vraiment que lorsque le moment viendra, Inch'Allah. Mais c'est bien un homme réel. Le récit de Tamim ad-Dari. Il y a un hadith sur Tamim ad-Dari dans Sahih Muslim. Tamim ad-Dari, un compagnon, est parti naviguer avec son équipage et ils se sont perdus sur une île et il y avait une bête couverte de poils appelée Al-Jassasa, l'espionne. Elle parlait. Elle leur a dit qu'un homme les attendait. L'histoire est très longue. Ils sont entrés dans une grotte et ils ont vu un homme attaché avec des chaînes. Ses poignets et ses chevilles étaient liés ensemble et c'était un homme immense. Il nous a regardés et nous a posé quelques questions sur notre origine. Puis il nous a raconté des prophéties à venir. Ensuite, il nous a demandé, est-ce que le prophète est apparu? Et nous avons dit oui. Mohammed, fils du peuple, l'a rejeté. Et nous avons dit oui. Ensuite, ils lui ont demandé, qui es-tu? Et il a dit, je suis Al-Masih, je suis le Messie. Évidemment, il mentait. Les savants ont dit que nous ne savons pas avec certitude si c'était vraiment le Dajjal et le prophète, paix et bénédiction sur lui, devait le confirmer. Il se peut que ce fût un fou qui disait des choses après avoir lu des textes. Cela arrive encore aujourd'hui. Tu sais combien de personnes j'ai entendu aujourd'hui accuser d'autres d'être le Dajjal. Sur les réseaux sociaux, je reçois des messages de gens disant, je suis le Mahdi. Tu sais combien j'en ai reçu. Voilà, je ne sais plus quoi penser. Genre, lequel est le vrai Mahdi? Combien y en a-t-il? Je me souviens une fois à la Mecque, on faisait la guillemets simple inversée Umrah avec des élèves, c'était en 2014, je crois. Pendant la prière de Dor, quelqu'un a crié dans le micro et les soldats l'ont emmené. On a découvert que ce gars disait, je suis l'imam. Peut-être que ces gens ont un problème mental ou peut-être qu'ils ont vu un rêve et ils y ont cru. Je ne sais pas, Allah nous guide tous. Certaines personnes ont dit, je suis Jésus-Christ. Qu'Allah vous guide, vous et eux. Les lieux interdits au Dajjal. Maintenant, frères et sœurs, ce sont différentes interprétations. Le Dajjal viendra et il égarera les gens. La majorité des gens le suivront. Il ne pourra pas entrer dans 2 endroits. Un autre hadith dit 3 endroits. Les lieux qu'il ne pourra pas pénétrer sont les Haramain, la Mecque et Médine. Et il ne pourra pas non plus entrer à Al-Quds, Jérusalem, dans un autre hadith. À la place,
il atteindra Médine. Il y a un hadith dans le Sahih Muslim. Il dit à son peuple, « Montrez-moi où est le palais de Mohammed. » Kasser al-Mohammed. C'était il y a 1400 ans. Ce hadith aurait été rapporté et écrit au moins 20 à 40 ans après la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, et il l'appelait le palais de Mohammed. À l'époque, Médine, Masjid en Nabawi, n'était pas grand comme aujourd'hui. C'était juste petit. Aujourd'hui, il est immense. Alors, il dit, « Montrez-moi le palais. » Il se tiendra alors sur une colline un peu à l'extérieur de Médine et il y mettra le pied. Le hadith dit que ça tremble ou quelque chose comme ça et les hypocrites et les faibles sortiront de Médine pour le suivre. Et il ne pourra pas entrer à la Mecque ni à Jérusalem, mais il se dirigera vers Jérusalem, avec lui un grand nombre de mécréants. Il aura un grand nombre de chrétiens et il aura un grand nombre de juifs à ce moment-là. Car les juifs attendent le Messie. Peut-être qu'ils penseront que c'est le bon et peut-être que les chrétiens croiront que c'est Jésus-Christ revenu parce qu'ils ont aussi cette croyance. Points communs et conversion. Nous avons des points communs, musulmans, chrétiens et juifs. Nous avons beaucoup de croyances similaires et c'est pourquoi nous les appelons al-Kitab, les gens du livre. Et le prophète nous a dit, si ce que vous lisez de leur livre ne contredit pas ce que vous avez, alors ne le rejetez pas ni l'acceptez. Ne dites pas que c'est un mensonge, mais ne dites pas non plus que c'est vrai. Nous ne pouvons pas le confirmer. Cela peut être vrai comme cela peut ne pas l'être. C'est pour cela qu'on a beaucoup de hadiths qui viennent des écrits israélites. Ce qui se passe, c'est que le Dajjal viendra à Al-Aqsa. Je vous l'ai dit la semaine dernière, Issa là avec le Mahdi et il dira, « Ouvrez-moi les portes de Jérusalem. » Ils les ouvriront. Le Dajjal le verra et commencera à courir et à fondre. Puis il le poursuivra et le tuera. Son sang coulera et il dira aux gens, « Voyez-vous, un Dieu ne peut pas mourir, mais ce n'est pas votre Dieu. » Et beaucoup d'entre eux se convertiront et suivront Issa. Le repentir est la fin. Maintenant, certains m'ont demandé mais je l'ai mentionné dans une autre conférence et il y a un autre hadith. Le prophète passait près des compagnons et a dit, « Faites de bonnes actions et repentez-vous à Allah avant que 3 signes ne viennent, après quoi aucune foi ne pourra plus vous être utile. » C'est-à-dire plus de repentir possible. Il a dit, « Quand la bête sortira, quand le Dajjal sortira et quand le soleil se lèvera à l'ouest. » Ils disent, « Vous voyez ces 3 signes. Cela veut-il dire qu'après le Dajjal, il n'y a plus de repentir? » Non. Le sens ici est que quand ces 3 signes auront eu lieu et le dernier d'entre eux est le lever du soleil à l'ouest. Donc le soleil viendra après le signe de la bête et après le signe du Dajjal, et le lever du soleil à l'ouest viendra à la toute fin. C'est la fin du Dajjal. Issa al-Masih, alayhi salam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a aussi décrit. Il a dit qu'Allah fera descendre Issa al-Masih, fils de Mariam. Il a dit, « Je suis plus proche de Jésus, de guillemets simple inversé Issa al-Masih que quiconque. Car entre lui et moi, il n'y a aucun prophète. Je suis le prophète directement après lui. » Et nous savons dans le Coran, il est dit, « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été rendu semblable. » Dans un autre verset, Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a retiré de cette terre et l'a protégé et il reviendra. La vie et le retour d'Issa. Issa, alayhi salam, a vécu sur terre 33 ans. Ce sont des traditions israélites. On n'est pas sûr à travers les traditions islamiques, mais on dit probablement 33 ans. Même des historiens musulmans l'ont dit comme Ibn Kathir. Et quand il reviendra, le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a décrit. Il a dit, il a un teint blanc rouge. Certains d'entre vous ont dit qu'il pourrait être noir. Peut-être que vous avez vu ça sur des chaînes d'archéologie ou autres. Peut-être. Mais le prophète nous a dit qu'il avait un teint blanc rouge. À l'époque, rouge signifiait blanc et aussi jaune. Jaune signifiait asfar, c'est-à-dire blond. Tu sais, quand un arabe avait un teint olive clair, on disait de lui qu'il était blanc.
Donc Issa, alayhi salam, avait un teint rougeâtre ou blanc-rouge. Il a dit qu'il avait de longs cheveux soyeux. Ils avaient un effet mouillé comme si de l'eau coulait de ses cheveux, mais il n'y avait pas d'eau dessus. Le prophète l'a décrit en détail. Un très beau et très charmant prophète, simple inversé Issa, alayhi salam, très sage et tu aimes juste le regarder, alayhi salam. Donc il descend, comme on l'a dit la semaine dernière avec 2 anges après Jérusalem, après avoir tué le Dajjal, il revient auprès des musulmans à Jérusalem, ainsi qu'à ceux parmi les chrétiens et les catholiques qui se sont convertis et l'ont suivi. Et je pense que c'est cela le sens de « il brise la croix », c'est-à-dire que plus personne n'y croit. Prophétie coranique et harmonie. Il y a en réalité un verset dans le Coran, Sourate 4 verset 159 qui dit « Il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne croira pas en lui, en Jésus, avant sa mort. Et il sera témoin contre eux au jour de la résurrection, les gens du livre, juifs et même chrétiens. » Donc il y aura Inch'Allah des conversions et du bien. Il retournera à Jérusalem et il passera sa main sur les visages des musulmans qui prient là et leur donnera de bonnes nouvelles sur leur place au paradis. C'est ainsi que le prophète l'a décrit en détail. Soudainement, Allah lui envoie une nouvelle, Yadjouj et Madjouj sont arrivés. Yadjouj et Madjouj sont maintenant sortis. Ils sont sortis. Et Allah dit aussi dans le Coran en référence à Yadjouj et Madjouj que quand leur heure viendra, Yadjouj et Madjouj seront relâchés et ils se répandront partout. Ils sortiront comme des oiseaux qu'on relâche d'une cage, partout. La paix retrouvée puis la fin ultime. Dans Sahih Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Jésus tue le Dajjal, puis va vers les gens qui n'ont pas suivi le Dajjal et passe sa main sur leur visage et leur parle de leur place au paradis. Ensuite, Allah l'informe que Gog et Magog sont sortis et qu'il ne peut pas les vaincre et de partir vers les montagnes. Ils partent alors vers les montagnes. L'histoire est longue. Yadjouj et Madjouj, c'est aussi une longue histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ils causent de la corruption. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, envoie une maladie. Ils meurent et ensuite de grands oiseaux ou quelque chose vient les manger et les emporter. Le prophète dit alors que Jésus restera sur terre pendant 40 ans. Il y a divergence, 33 ans plus 7 autres années, ou bien 40 années complètes. L'avis correct est qu'il restera 40 ans sur terre à son retour. 7 de ces années seront avec le Mahdi et le Mahdi durera 7 à 8 ans Inch'Allah. Et ensuite on fera la prière funéraire sur lui. Le hadith est aussi dans Sahih Muslim. Le signe suivant est celui de la bête et le lever du soleil à l'ouest. Le lever du soleil à l'ouest est la bête. Le hadith est dans Al-Bukhari et Muslim, rapporté par Abu Huraira qui a dit que le prophète a dit, « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève d'où il se couche. Et quand il se lèvera de l'ouest, les gens le verront et tous deviendront croyants. Ceux qui étaient encore mécréants sur terre deviendront croyants. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Ce jour-là, le repentir ne servira à rien. Dire la shahada et devenir croyant ne servira à rien si cela n'avait pas été fait avant ou s'il n'y avait pas eu de bonne œuvre dans cette foi. C'est fini. Après cela, plus de repentance. Le repentir est toujours ouvert jusqu'à ce que 2 choses arrivent, frères et sœurs, jusqu'au lever du soleil à l'ouest et jusqu'à ce que l'âme atteigne la gorge. C'est ce qu'a dit le prophète. Les portes du repentir sont toujours ouvertes, quoi que vous ayez fait, frères et sœurs, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Et enfin, le Coran parle de la bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Elle séparera le croyant du mécréant, les gens du paradis des gens de l'enfer. Nous n'avons pas plus d'informations authentiques que je puisse vous donner à propos de la bête. Tout le reste est faible ou inventé ou simplement fantaisie. Mais cela se produira et les gens la verront. Effondrement et fumée. Les effondrements de terre ou les affaissements. Ce sont des affaissements majeurs. Peut-être de grandes terres. Peut-être des pays, peut-être plusieurs pays ou de nombreuses villes.
Tout le monde en entendra parler. Et enfin, la fumée, le ciel sera rempli de fumée partout sur la terre. Nous n'en savons pas beaucoup plus, mais c'est aussi dans le Coran. Alors, attends le jour où le ciel apparaîtra avec une fumée couvrant toute la terre. C'est un autre signe. Le retour à l'idolâtrie et la destruction de la Kaaba. Et enfin, frères et sœurs, vient l'abri. Le messager a aussi dit que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens reviennent à l'adoration de Allah et à Al-Uzza. Allah et Al-Uzza étaient deux idoles principales à l'époque de Quraïsh à la Mecque. Cela veut dire qu'ils adoraient des idoles du polythéisme. Il a aussi dit que la Kaaba elle-même sera détruite pierre par Dhul Suwaykatayn, un roi éthiopien au tibia fin. Il viendra à la Kaaba avec son armée et la détruira de ses propres mains, pierre après pierre, ou avec un marteau ou autre chose. Cela signifie qu'il n'y aura plus de croyants pour la protéger. Qu'est-ce que cela signifie? Le messager nous dit qu'Allah enverra une brise après la mort de Isa, alayhi salam. Et d'ailleurs, lorsqu'Isa, alayhi salam, sera présent, le prophète a dit qu'il y aura la paix, la tranquillité et la sécurité. Il a même dit que le lion et le chameau paîtront ensemble, que le serpent jouera avec les enfants, que le léopard, le tigre et les moutons ne se feront aucun mal et qu'il y aura la paix dans le monde entier. D'ailleurs, cela est aussi mentionné dans la Bible hébraïque, presque exactement de la même façon. Cette dernière partie. Finalement, Allah envoie une brise. La brise emporte tous les croyants sur terre. Le messager a dit que l'heure ne viendra pas tant que les gens ne retourneront pas à l'adoration des idoles comme Allah et Salouza. Une brise viendra ensuite. Toute personne ayant dans son cœur un atome de foi véritable mourra paisiblement et le monde se terminera pour ceux qui resteront. La fin du monde et le jugement. La description de la fin du monde. Je sais que l'heure d'Isha approche maintenant. Je vous renvoie à une conférence que j'ai donnée il y a longtemps, une série appelée « La série de la fin ». J'y parle de la fin du monde en détail ou du moins en partie Inch'Allah. Inch'Allah, nous allons bientôt faire une autre série bien plus détaillée, mais en général, nous savons tous que le Coran nous parle de la fin du monde et de comment cela se produira. Allah dit que l'ange Israfil recevra l'ordre de souffler 2 fois dans la trompette. La première fois qu'il soufflera, tout ce qui est sur terre et dans les cieux mourra. Allah dit, sauf ce qu'Allah voudra épargner de la mort. Peut-être qu'il y a des êtres dans les cieux qui ne mourront pas. Ensuite, la trompette sera soufflée une deuxième fois et ce sera le jour de la résurrection. Tout le monde regardera. L'espoir et la justice divine. Certaines personnes me demandent, pourquoi Allah ne réunit-il pas tout le monde d'un coup? Ne nous débarrasse-t-il pas de toutes ces atrocités? Et n'apporte-t-il pas la paix pour tous? Allah répond à cela dans le Coran. Il dit, pourquoi ne le font-ils pas? Il répond en disant, si Allah l'avait voulu, il l'aurait fait. Allah vous a créé pour une épreuve dans cette vie. Il n'aurait alors pas eu besoin d'envoyer les versets, les prophètes, les messagers et tout cela. Mais Allah vous a laissé avec le libre arbitre. Et chaque oppression arrive à cause de ce que les gens font. Et il y en a d'autres qui se lèveront. Mais retenez bien mes paroles, les choses ne restent pas les mêmes. Inch'Allah, je ne vais même pas dire Inch'Allah. Car les paroles d'Allah et de son messager sont vraies. La promesse d'Allah est vraie et la paix reviendra. La justice reviendra et Allah accordera la victoire à ses pieux. Quand cela arrivera-t-il? Allah connaît l'état du monde musulman et il connaît l'état du monde non musulman. Et nous connaissons tous l'hypocrisie dans le monde musulman. Nous connaissons les dirigeants du monde musulman. Nous savons combien on trahit les leurs dans le monde musulman. Notre monde musulman n'est pas aussi bon qu'on le pense. Mais j'ai de l'espoir que cette génération ou la prochaine génération, Inch'Allah, au vu de la tendance actuelle, il y a un réveil. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est la manifestation la plus claire et la plus transparente que nous ayons vue en 75 ans par la volonté d'Allah. Et pas seulement aux yeux des musulmans, mais aussi aux yeux des non-musulmans.
Des gens ordinaires qui ne sont pas des porte-paroles officiels à Gaza parlent et montrent ce qui se passe en temps réel, chaque jour une personne différente. Comparez cela au fait de choisir un porte-parole avec un script précis à dire. Et c'est pour cela que les gens ne croient pas à l'autre récit, peu importe à quel point ils essaient. La vérité, Allah, elle est comme ça. C'est pourquoi les gens croient à l'autre récit et se réveillent. Qu'Allah apporte la justice à tous et qu'il change l'état de cette communauté, vers quelque chose de meilleur. Titre de la vidéo, Israël au bord du gouffre, la fin des temps est-elle imminente? Dicté par le grand leader Belal Assaad.